Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi, comme d'hab, je sais pas, 7 janvier. Hier c'était les rois. J'espère que vous avez mangé tous des bonnes de grosses galettes. Et moi oui, mais j'ai pas trouvé la fève. D'ailleurs on l'a pas trouvée, je suis partie de chez mes parents, on a laissé un bout, elle était encore dedans, je ne sais même pas ce qu'il y avait comme fève à l'intérieur. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve comme je vous avais dit la semaine dernière. Mais bon, entre temps j'ai reçu aussi un courrier, donc je vais faire en fait moitié. En fait, si, c'est ma boîte aux lettres, hein, donc je vais commencer par le courrier de Laurence. Et après, j'ai reçu mon bullet journal. Donc, je ne l'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble. Et comme ça, on va le découvrir ensemble. On va d'abord ouvrir le courrier de Laurence. Alors, franchement, je m'y attendais pas du tout. Là, que tu m'as envoyé un courrier super sympa. Alors, c'est parti. Et c'est une très belle carte. Oh, bien vu avec le scratch. Et donc c'est une carte pour la bonne année. Hmm. Moi aussi je te fais des gros bisous. Et ta carte elle est vraiment... c'est super sympa l'idée là. Elle est vraiment top. Alors regardez comment elle se présente. Elle se présente comme ceci. Voyez. Donc là elle a mis une capsule altérée avec un cœur à l'intérieur. Ouais, il y a deux cœurs à l'intérieur. Plus elle a colorisé en fait la capsule. Voilà. Comme ceci. Là elle a fait un papier... Alors, est-ce que tu as utilisé... Alors, soit elle a fait une découpe de dies, ou... ouais, je pense que c'est ça. Ou alors, vous savez, les papiers de chez Action, comment ils s'appellent les papiers qui sont ajourés, là, je pourrais pas vous dire le nom. Ou alors, tu me diras ce que tu as utilisé. Et par contre, en fait, la fermeture, c'est un scratch. Vous voyez, elle se présente comme ça. C'est sympa, l'idée, franchement, elle est super sympa. Tu vois, je pense que je vais te piquer l'idée, parce que même, en fait... Là, limite, on peut faire à l'intérieur, on peut faire une pochette pour y glisser des trucs et tout. Et franchement, ta carte est vraiment top. J'aime beaucoup les couleurs, tout. Et je te remercie beaucoup. Et moi aussi, du coup, je te souhaite une très bonne année. Et la santé, parce que si on n'a pas la santé, comme je dis, on n'a rien. Et voilà mon petit bébé qui est arrivé. Alors, on va ouvrir ça. Ouais, je me fais un petit cadeau. Hein. Faut bien. Ah non, je me suis pas fait que c'est un petit cadeau, mais après le reste, c'est pour Noël. C'est lui. Oh, trop top, il est trop beau. Alors, franchement, voilà. Voilà la bête. Donc je l'ai vu moi sur des vidéos en fait avant de le prendre parce que je l'ai pris sur Amazon, je l'ai payé. Ben là je sais pas, alors est-ce que c'était une promo ou quoi, il y avait les frais de port gratuits. Il y avait 2 euros de frais de port et quand j'ai passé la commande ils m'ont enlevé les 2 euros. Donc en fait du coup comme si j'avais été à Cultura, que je l'avais payé 6 euros et des bananes. Donc du coup ça m'a pas coûté plus cher que si j'avais acheté voilà, Cultura. Alors est-ce que c'était une promo qu'il y avait là? Bon, après, il y a les soldes qui arrivent demain aussi, donc voilà. Donc, je l'ai payé 6 euros et quelques. Donc, comme vous pouvez voir par rapport à ma main, en sachant que j'ai vraiment des petites mains, voilà, c'est vraiment un tout petit, comme je vous disais, de poche. Voilà, comme ça. Alors, moi, j'aimais bien parce que, bon, déjà, c'est Disney, parce qu'il est rose. Et, il est en fait déjà tout prêt pour la feignante que je suis. Comment vous montrer? Parce que là, en fait, je peux pas me mettre à plat. Alors, on va essayer donc de faire comme ceci. Voilà. Donc la page de couverture. Hein. Voilà. Il se présente comme ça en fait. Après, on a un sommaire. Je vais essayer de vous caler une introduction. Donc en fait, il nous explique ce qu'est le bullet journal. Après, on a un sommaire. Donc je sais qu'on a de la lecture en fait pour nous apprendre ce qu'est le bullet journal avant de commencer. Voilà, ils vont nous expliquer en fait à quoi ça sert exactement, pourquoi, et tout le bazar. Donc là, on a les légendes. Et vous voyez toujours, on a des dessins en fait, soit de princesses ou soit... je crois que c'est que des princesses qui sont à l'intérieur. La page de garde. Voilà, donc en fait, ça c'est une des pages de garde. Donc ce journal appartient à moi.
Et après, là, j'ai juste à colorier, en fait, les petits ou pas, ou à laisser comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire des dessins ici et là. Moi, c'est ce que je voulais, en fait, comme je vous ai expliqué. Après, l'index, alors, vous voyez, en fait, il nous explique à chaque fois ce que c'est. Donc là, genre, l'index est un des piliers du bullet journal. C'est une liste ordonnée. Alors, en fait, voilà, ça va nous expliquer comment il faut tenir notre bullet journal. Donc là, on a l'index. Donc là, on a les petits dessins qui sont déjà autour et on a juste à remplir, en fait, ce qu'on veut. Ensuite, le bullet. Donc là, il nous donne des symboles qu'on peut utiliser ou on en fait d'autres. Hein. Donc là, genre, il y a un rond, une étoile, une flèche. Enfin bon, je vais essayer de vous zoomer ça. Pas évident, j'ai pas de luminosité ici, c'est terrible. Allez, zoom. Bon, elle veut pas. Ma cam ne veut pas. Ah, ça y est. Vous voyez? Et donc, à côté, nous avons réponse qui est à moitié colorisée. Donc là, c'est pareil. Soit on fait des petits dessins, soit on finit de coloriser la réponse. Enfin, c'est au choix. Et après, ensuite, nous avons les 101 dalmatiens où il y a marqué calendrier. Comme ceci. Donc le calendrier annuel, toujours pareil. Donc il nous explique comment ça se passe, patati patata. Donc là on perd vachement quand même de place dans le bullet par rapport à toutes les explications. Mais je pense que ça c'est plus pour les débutants qui ne savent pas vraiment comment utiliser. Là pareil, il nous explique ce qu'est le calendrier mensuel. Et là le calendrier hebdomadaire. Donc, après je lirai quand même parce que il y a des trucs j'ai pas tout forcément compris. Il y a des trucs j'ai pas tout ça se dit pas ça. Il y a des trucs, j'ai pas forcément tout compris. Et après, on a le calendrier quotidien. Donc là, on a Blanche-Neige et Bambi. Ensuite, on a la liste. Alors là, par contre, faut qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont mis des fleurs sur un fond bleu. Bref, on n'est pas dans le thème Disney. Donc là, on a la liste, mettre en place un système d'organisation avec des listes, tout ça. Donc là, on a anniversaire. Ensuite, nous allons avoir... C'est pas pratique comment je suis placée. Fête à souhaiter, film à voir. Donc on marque tout ce qu'on a, tout ce qu'on veut voir dans l'année, les fêtes, la musique à écouter, les livres à lire. Ça va être vite fait, j'ai pas le temps de lire. Les citations, Globetrotter, si jamais on bouge quelque part. Et à acheter. Là, par contre, ils nous ont mis 2 pages. Ensuite, nous avons le mode board. En fait, c'est à nous de créer un tableau. Ils nous marquent d'imagination, en fait, ici. Donc, on marque ce qu'on veut, qu'ils n'ont pas marqué forcément. Donc, ça va, ils nous laissent quand même de la place pour faire des dessins aussi et pour rajouter des choses. Tout n'est pas tout fait. Après, j'en avais vu un qui était fait, qui était vraiment top. J'ai pas retrouvé en fait sur un groupe de bullettes. La fille, elle avait acheté ça à Sostin Green ou un truc comme ça. Mais chez moi, j'en ai pas. J'ai regardé sur internet, ils font pas de livraison. Et je n'ai pas retrouvé son bullette. Mais elle, le sien, il était vraiment top parce qu'à la fin de chaque semaine, on avait nos. Moi, c'est ça, je voulais en fait. Enfin voilà, nos évolutions d'humeur en fait. Je voulais savoir si j'étais beaucoup dans le rouge ou plus dans le vert. Mais je ne l'ai pas trouvé justement ce bullet. Donc du coup, je me suis rapatriée sur celui-là que je trouve vraiment très mignon et pratique au niveau de la taille. Alors après, résolution de l'année. Alors moi, cette année, j'en ai pas. D'ailleurs j'en fais pratiquement jamais de résolution, mais cette année, à part acheter moins de scrap quoi, mais je crois que ça c'est tout le monde cette année parle il y aura moins d'achats, moins d'actions et tout ça. Je vous en ai parlé l'autre fois en vidéo, j'ai vu Rose Bonbon Coco qui en a parlé, de jolies choses, elle a fait le même discours aussi. Franchement quand je vois tout ce que j'ai, comme elle dit Corinne, on en a pour des générations quoi, et voilà c'est juste abusé. Maintenant je pense que j'achèterai que si j'ai un projet en tête et pas juste parce qu'il me faut le truc quoi. Et c'est trop de tulle quoi. Voilà. Donc le budget, sur cette page là, je sais pas vraiment si je marquerai un budget. Ou alors peut-être pour tes vacances, faire un budget vacances. Ici justement, voilà, je veux partir à tel endroit, et à tant de budget. Et cocher quand j'arrive à mettre de côté. Peut-être, ouais, ça peut être bien. Ou pour un achat
Je sais pas, moi, on peut faire ça pour un achat qu'on a besoin chez nous, un canapé, un frigo. Enfin, je dis n'importe quoi parce que moi je suis dedans là, mais voilà quoi. Challenge sportif. Ça va être compliqué. Challenge personnel. Pareil, personnel, j'en ai tellement que voilà. Et après, ils nous ont fait donc une page carnet d'adresses. C'est pas assez grand pour moi, je trouve. Mais bon, après, voilà. Après, on a une petite page comme ça où ben là, on peut mettre justement ce qu'on veut, ou on continue le carnet d'adresse, ou alors après, on marque ce qu'ils nous ont pas marqué. J'en sais rien, moi. Qu'est-ce que. Je sais pas. Il y a quoi qui n'est pas écrit. Enfin bon, on marque, on fait ce qu'on veut là. Et sur celle-là aussi. Et là, notre bullet journal commence. Alors, on a quand même tout ça. Pas qui sert à rien, mais où on a des notes explicatives, où on a déjà les choses et tout ça. Après, le bullet journal commence ici avec Dumbo, d'ailleurs. Donc, on a toujours des petites illustrations de Disney, c'est ça qui est bien. Et voilà, on peut le coloriser ou pas. Donc après, ils nous ont mis une page blanche. Si nous on veut écrire quelque chose, ben justement là, film à regarder ou dépenses ou voilà. Là, on a ce qu'on veut. Donc on a une deuxième page, une troisième page, une quatrième page. Et là, je vais me retrouver avec un bullet blanc. Tadam! Donc là, on commence avec un mois. Donc on choisit là, mois. J'aurais voulu commencer le mois de janvier, mais on est déjà le 7. Alors, est-ce que je vais commencer en janvier exactement ou est-ce que je commence déjà en février? Je sais pas, parce que janvier est déjà bien entamé. J'ai déjà perdu une semaine. On va peut-être attendre février pour commencer le bullet vraiment. Après, je commencerai à faire des petits trucs ou des machins. Mais donc là, en fait, on marque son mois en fait ici, là. Donc là, c'est en forme de cœur. Et puis là, pareil, on fait... si on veut faire une to-do list ou autre chose, ou une wish list, voilà, on fait ce qu'on veut. Ils nous ont quand même laissé une page blanche. Et c'est vrai que j'avais entendu, voilà, les papiers sont quand même assez épais, donc on peut quand même s'éclater dessus, voilà. Donc après, on a, voilà, par semaine. Donc on a une, forcément, 2, 3, 4, et moi j'en ai 5, même pas, 6 semaines. Au moins, on a de la place. Par contre, ce qui est dommage, voilà, c'est ça que je viens de voir, c'est qu'en fait, on n'a pas, par contre, l'annuel. On n'a pas l'annuel, je pense qu'il faut que ce soit nous qu'on le crée ici, quoi. Voilà, on n'a pas l'annuel pour vraiment marquer les dates et tout ça. C'est vrai qu'ils nous ont pas fait l'annuel. Et sur celui que la fille, elle avait l'annuel. Et l'annuel, c'est vrai que c'est pratique, on ouvre aussi et on regarde les dates. Moi, surtout pour moi, et Elia, avec son papa, les vacances, tout ça, quand on a les gardes... quand on a les gardes partagées comme ça, c'est vrai que moi j'aime bien savoir quand. Donc je pense que ben, j'ai quand même du travail à faire. À moins que je triche, et que je photocopie et que je colle. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment un truc que je ne veux pas me prendre le chou, mais que je veux essayer de tenir. Voilà. Et par rapport au budget, tout ça, comme je vous ai expliqué. Donc je pense quand même que je vais faire un annuel au niveau des pages blanches qu'ils nous ont laissées. Bref, on arrive au deuxième mois. Donc nous avons toujours réponse comme tout à l'heure. Donc un petit peu colorisé aussi. Et après, nous allons avoir par semaine, toujours pareil, comme ceci. Et voilà, moi ce que je trouve dommage, c'est qu'à la fin, par contre, il ne nous est pas fait un... Comme je vous dis, là, moi je vais essayer de me faire un truc d'humeur en fait par rapport à mes semaines. Ensuite, on a un autre mois où il y a... Vous me dites si je vous saoule, hein. Vous passez au pire. On a celui-là, alors voilà, on a juste des roses comme ça, rose, sur un fond rose. Donc là, il me plaît moyen celui-là parce que je vois pas le rapport avec Disney. Donc après, on a toujours les semaines, hein, je vous montre pas à chaque fois. Là, nous avons Blanche-Neige, voilà, elle est sur un fond rose. Donc elle est déjà colorisée, donc voilà. Et à côté, on a toujours cette page blanche où on peut mettre là, par contre, voilà le mois, là, si c'est le mois de mai, on met notre mois de mai ici, tac, avec les dates entières en fait du mois, qu'on ait une vue mensuelle. Parce que là, en fait, on a juste des vues de semaine, on n'a pas la vue mensuelle.
Déjà, c'est écrit en français, j'ai pas vu. Ensuite, nous avons... Oh, il est mignon. Dumbo, pareil, qui est déjà colorisé. Ensuite, nous avons, je crois que c'est Marie des Aristochats. Voilà, alors elle n'est pas colorisée, donc on peut le faire. Ensuite, nous avons... comment elle s'appelle? Je ne me rappelle plus, je vais dire une bêtise. Donc elle. J'ai un trou. Je la connais pas trop, elle. Oh, comment elle s'appelle? Je sais plus. Nous avons la fée Clochette, comme ceci, qui est très belle aussi. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est quand même plus sympa ça que les fleurs, là. Je vois pas ce qu'elles font là, elles. Vraiment. Et ils font le même avec en plus grand, avec Blanche-Neige dessus. Mais je crois qu'au niveau de l'intérieur, c'est exactement c'est pareil, quoi. Et là, il faudrait que je me fasse un petit... genre un petit marque-page. Là, nous avons un des chiots des 101 dalmatiens. Voilà. Et là, on a, voilà, on a une page. Ah non, ça va, parce que c'est des petits chats. Les petits chats des Aristochats. Je croyais que c'était encore des fleurs, vous voyez. Je suis mauvaise langue. Ensuite, nous avons Belle, qui est vraiment très belle, justement. Franchement, avec la tasse, là. Très jolie, j'aime beaucoup. Et après, nous avons Winnie l'ourson avec Porcinet dans la neige. Donc là, on est plus après dans l'hiver, en fait. Hein. Et après, nous avons Cendrillon pour la fin, qui se prépare pour le bal de la fin d'année, je pense. Voilà, pour fêter la nouvelle année. Et ensuite, ben voilà, ça se finit. Par contre, là, alors attendez, il y en a une. Bah oui, alors là, par contre, j'ai pas, je comprends pas. Alors là, nous avons Cendrillon. On a une page blanche et là, par contre, on a une page. Il n'y a pas de mois en fait. C'est qu'une semaine. Ouais, ça c'est bizarre. On n'a qu'une semaine pour le dernier, on n'a qu'une semaine. Je comprends pas pourquoi. Bon, déjà, franchement, si j'arrive à le tenir, je sais pas combien il y a de mois en fait. Parce que du coup, j'ai pas compté avec vous. Ça se trouve, il n'y a même pas les 12 mois. Ça se trouve, ça fait que 6 mois. Alors, attendez. On va repartir à 0. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En fait, non, 12e, c'est Winnie l'ourson. Et donc, en fait, derrière, ça doit être durable si on veut marquer, peut-être commencer l'année, vous voyez, janvier, recommencer janvier, avant d'en acheter un autre. Il nous laisse une semaine, en fait, de marche. Donc, en fait, on a 12 mois et une semaine. Voilà mon petit mini donc bullet journal. Franchement, bah écoutez, j'en suis super contente. Je vais voir comment je vais l'investir par contre. Après, je vais y mettre des petits stickers, je vais le décorer bien sûr, je vais faire plein de choses dedans. Je vous tiendrai informé, peut-être pas toutes les semaines, mais pourquoi pas une fois par mois si ça vous dit. Je vous montrerai comment j'ai travaillé mon bullet journal. Mais il n'y a pas énormément de travail non plus. Mais voilà, de la petite déco quand même. Là, comme je vous dis, faire un... Ce sera plus budgétaire, rendez-vous, et mes horaires de boulot que je vais faire dessus. Et mon niveau... Pas mon niveau humeur, mais en fait... ouais, si. J'ai envie de faire en fait aussi un niveau... Enfin, c'est pas humeur, mais enfin moi je me comprends, je sais ce que je veux faire avec. Donc je vous montrerai ça. Et l'avantage c'est que lui il va dans mon sac. Et quand on le sort, bah, ça va être tout mignon. J'espère qu'il va pas s'abîmer après à force. À la fin de l'année, il risque d'être un peu moins joli que maintenant. Voilà, et bien une belle longue vidéo de 20 minutes où je vous ai pris la tête avec ce bullet en vous montrant chaque page de garde. Mais franchement, pour 6 euros, ça vaut le coup. Enfin, pour moi, je trouve. Voilà la team. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous fais des
énorme bisou. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, scrapez bien, profitez et restez comme vous êtes. Salut!